Imaginez le nombre de personnes prises au piège dans un cycle silencieux de stress, d'anxiété et de regret. Elles courent sans cesse, réagissent à tout et ne prennent jamais le temps de vraiment réfléchir. Elles peuvent paraître vivantes, mais sont intérieurement épuisées. Marc Aurèle aurait qualifié cela de vie sans sagesse, et ceux qui vivent ainsi finissent inévitablement par s'effondrer. Le philosophe empereur de Rome avait compris que le véritable ennemi de l'humanité n'était pas le monde extérieur, mais nos propres esprits. Il a gouverné des empires, fait face à des trahisons, des épidémies et des guerres, tout en conservant sa sérénité. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Se maîtriser est le plus grand de tous les pouvoirs. Pourtant, la plupart des gens vivent aujourd'hui de manière opposée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes souffrent d'anxiété et de dépression, principalement en raison de leur façon de réagir aux situations. Nous vivons constamment à essayer de contrôler l'incontrôlable, les opinions des autres, le temps qui passe, les réussites d'autrui et les circonstances. Et quand rien ne se déroule comme nous le souhaitons, nous sombrons dans la frustration. Marc Aurèle a écrit ses Méditations pour se rappeler de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il savait que le chaos extérieur ne triomphe que lorsque le chaos intérieur se renforce. Et c'est précisément ce qui arrive à ceux qui ne vivent pas avec sagesse. Ils perdent le sommeil, disent des choses qu'ils regrettent, créent des ennemis imaginaires et deviennent prisonniers de leur propre impulsivité. Combien de fois avez-vous gâché une journée entière pour une chose insignifiante? Une critique, une file d'attente, une erreur stupide. Combien de fois avez-vous abandonné votre paix intérieure à des gens qui ne se soucient même pas de vous? Marc Aurèle a déclaré « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et c'est précisément là que tout bascule. Une personne sage n'a rien à prouver. Elle agit en silence, parle peu et observe beaucoup. Keanu Reeves en est une incarnation moderne. Il a perdu des membres de sa famille et des amis, a traversé des tragédies, mais il reste serein, bienveillant et centré. Il vit comme un véritable stoïcien, non pas parce qu'il parle de philosophie, mais parce qu'il vit en accord avec ses principes. C'est la marque de la sagesse, ne pas réagir, mais répondre avec conscience. Maintenant, considérons le contraire. Amy Winehouse, par exemple, avait la célébrité, l'argent et le talent. Mais elle a été détruite par son propre esprit, par des émotions qu'elle n'a jamais appris à maîtriser. Marc Aurèle a proclamé que celui qui se conquiert est plus puissant que celui qui conquiert un empire. Le problème est que peu de gens le reconnaissent avant qu'il ne soit trop tard. Vivre avec sagesse ne signifie pas éliminer la souffrance, mais apprendre à la transformer en force. C'est choisir d'agir selon la raison, même lorsque tout incite au désespoir. C'est prendre une profonde inspiration avant de réagir. C'est refuser de se laisser consumer par la colère. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse et que la paix intérieure est le plus grand des luxes. Le monde moderne récompense le bruit, mais la sagesse se révèle dans le silence. Tandis que certains crient pour prouver leur valeur, d'autres agissent et laissent les résultats parler d'eux-mêmes. La personne sage n'a pas besoin de conquérir les autres. Elle se conquiert elle-même, chaque jour qui passe. Alors demandez-vous, qui contrôle votre vie? Vous ou vos émotions? Combien de mauvaises décisions sont-elles nées de la précipitation, de la colère ou de la peur? Et si la réponse vous trouble, il est peut-être temps d'apprendre à vivre comme Marc Aurèle, avec sagesse, détermination et sérénité. Car ceux qui vivent avec sagesse ne se contentent pas de survivre au chaos, ils le transcendent. La vie est un terrain d'épreuve constant. Chaque jour, le monde vous met au défi. La circulation agaçante, le patron exigeant, le partenaire incompréhensif, la peur de ne pas être à la hauteur. La plupart des gens réagissent impulsivement et, sans s'en rendre compte, détruisent leur propre paix. La personne sage, cependant,
répond avec conscience. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler le vent, mais elle peut ajuster ses voiles. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne, s'adapter à la vie sans s'y perdre. Marc Aurèle a fait face à des trahisons au sein de son propre empire, à des pertes personnelles et à des guerres dévastatrices. Pourtant, il a écrit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre perception de celle-ci. » Cette phrase détient le secret de la stabilité émotionnelle. La souffrance qui vous détruit ne vient pas de ce qui arrive, mais de la façon dont vous l'interprétez. En ces temps modernes, nous vivons à l'ère de la réactivité. Les réseaux sociaux ont transformé l'ego en une addiction, et le moindre désaccord devient un déclencheur d'explosion. Les gens perdent des amitiés, des emplois, et même des relations parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. La sagesse, en revanche, vous libère. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réagir à tout, vous découvrez une force intérieure que personne ne peut vous enlever. Imaginez deux personnes confrontées au même problème. L'une perd le contrôle, désespère et dit des choses qu'elle ne devrait pas. L'autre respire, réfléchit et agit calmement. Le problème est identique, mais l'issue est totalement différente. C'est ce que Marc Aurèle appelait « vivre en accord avec la raison ». La personne sage n'est pas froide, elle est libre, libre des chaînes émotionnelles qui asservissent la plupart des gens. Des études modernes le confirment. Des recherches de l'université de Stanford ont montré que les personnes qui développent la maîtrise de soi et la pensée rationnelle réduisent considérablement leur niveau de stress et d'anxiété, améliorant même leur immunité. En d'autres termes, vivre avec sagesse n'est pas seulement un concept philosophique, c'est un véritable remède contre la souffrance. Considérez quelqu'un comme Morgan Freeman, discret, centré, rarement impliqué dans des controverses. Il parle peu, observe beaucoup et maintient un comportement serein au milieu de la célébrité et des critiques. Ce n'est pas un hasard, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la valeur d'une personne ne réside pas dans le fait de gagner des disputes, mais dans la préservation de la paix. Marc Aurèle a déclaré « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. » La sagesse vous apprend à voir le côté invisible des situations. Ce qui semble être un échec pourrait être un nouveau départ. Ce qui ressemble à une fin pourrait être le début de votre évolution. C'est ce qui différencie le sage du désespéré. Le premier trouve un sens même dans la souffrance. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de vivre ainsi? L'ego, le désir d'avoir raison, d'être admiré, de gagner à tout prix. C'est l'ego qui transforme la vie en une guerre insensée. Et c'est pourquoi la personne sage choisit le silence. Elle comprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et que parfois, le véritable pouvoir réside dans le retrait. Par conséquent, si Marc Aurèle devait nous laisser un défi aujourd'hui, ce serait celui-ci. Pendant 7 jours, observez vos réactions avant d'agir. Lorsque quelque chose vous irrite, respirez et demandez « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Faites-en un exercice quotidien. Vous serez étonné par la légèreté qui survient lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a poussé à l'introspection et à reconsidérer votre façon de vivre, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent à vivre avec plus de sagesse. Chaque abonnement, chaque « j'aime » est ce qui permet à cette chaîne de continuer à grandir et à apporter un contenu qui transforme réellement des vies. Car vivre avec sagesse est un voyage et cette chaîne existe pour le parcourir avec vous. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient piégés dans un cycle invisible? Ils travaillent, se plaignent, se comparent aux autres et répètent les mêmes erreurs. Et quand quelque chose tourne mal, ils disent « la vie est injuste ». Mais Marc Aurèle nous a enseigné que la vie n'est ni juste ni injuste, elle est simplement. La vie est ce que vos pensées en font.
Cette déclaration simple et directe change tout, car elle révèle que le pouvoir de transformer votre réalité commence en vous. Vivre sagement, c'est refuser d'être un esclave des circonstances. Et c'est l'une des plus grandes prisons modernes. Les gens deviennent otages des opinions, des réseaux sociaux et du besoin d'approbation. Tout le monde veut paraître bien, mais peu de personnes vont réellement bien. La sagesse vous en libère. Elle vous fait comprendre que rien d'extérieur ne peut voler votre paix, à moins que vous ne le permettiez. Marc Aurèle le savait. Il était l'homme le plus puissant du monde. Pourtant, il dormait sous des tentes pendant les guerres, faisait face à des trahisons et écrivait toujours « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Si vous nourrissez votre esprit de colère, de comparaison et de peur, le monde deviendra un miroir de ces émotions. Mais si vous le nourrissez de raison, de patience et de détermination, même le chaos se transforme en un enseignant. Cependant, peu de gens supportent le silence nécessaire à la réflexion. Nous vivons constamment connectés, pourtant complètement déconnectés de nous-mêmes. Une étude de l'université de Harvard a révélé que 47% du temps, l'esprit humain divague. Et plus il divague, plus la personne se sent malheureuse. En d'autres termes, ceux qui ne contrôlent pas leur esprit sont contrôlés par lui. Marc Aurèle a mené cette bataille chaque jour. Il se rappelait constamment que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Et c'est ce qui manque à beaucoup aujourd'hui, l'introspection, la capacité de faire une pause et de s'observer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez d'une certaine manière ? Pourquoi certaines personnes ou situations vous exaspèrent si facilement ? La sagesse commence lorsque vous commencez à vous observer. Considérez l'exemple de Dwayne « The Rock » Johnson. Il parle ouvertement de la façon dont il a appris à maîtriser son esprit avant de maîtriser son corps. Il a traversé des faillites, des rejets et des crises personnelles. Mais il a utilisé la discipline et la pensée rationnelle comme outil de reconstruction. C'est le stoïcisme en pratique. Transformer la douleur en force et les obstacles en carburant. Mais la sagesse, c'est aussi savoir perdre. Marc Aurèle a déclaré « Acceptez tout ce qui vous arrive, même la souffrance, car rien n'arrive sans raison ». Dans le monde d'aujourd'hui, cela semble impossible. Nous vivons en fuyant la douleur, le rejet et les échecs. C'est pourtant précisément dans ces instants que la sagesse s'épanouit. La souffrance est inéluctable, le désespoir, une option. Et il y a là quelque chose de profond. En acceptant la réalité sans résistance, on découvre une forme de liberté peu commune. On cesse d'être esclave de ses émotions pour devenir maître de son propre esprit. Cette liberté intérieure est ce que tant de personnes recherchent à l'extérieur, dans l'argent, le statut ou la célébrité, sans jamais vraiment la trouver. Réfléchissez au nombre de fois où vous n'avez pas vécu le moment présent, obnubilé par le désir de contrôler l'avenir. Combien de nuits blanches avez-vous passées, torturé par la peur de ce que le lendemain pourrait apporter? Marc Aurèle a fait face à cette même angoisse, celle de l'inconnu, mais il l'a abordée avec une maxime simple. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. En substance, vivez vertueusement au présent, et l'avenir s'occupera de lui-même. Vivre avec sagesse, c'est avant tout vivre dans le moment présent. C'est comprendre qu'hier est révolu et que demain n'est pas encore là. Tout ce que nous possédons réellement, c'est l'instant présent et ce que nous en faisons définit qui nous sommes. Voici donc le défi pour cette partie. Pendant une semaine entière, chaque fois que vous ressentirez de la colère, de l'anxiété ou de la peur, dites-vous « Ce n'est qu'une impression, pas la réalité ». Observez le sentiment, mais ne vous laissez pas envahir. Ce petit exercice, pratiqué depuis des siècles par les stoïciens, est une discipline mentale qui transforme notre rapport à la réalité. Ceux qui vivent avec sagesse ne fuient pas le monde. Ils cessent simplement d'en être les esclaves. La plupart des gens pensent que la force consiste à soulever des poids plus lourds, à parler plus fort ou à gagner plus de disputes. Mais la vraie force, celle qu'incarnait Marc Aurèle, est silencieuse. C'est le pouvoir de rester serein quand tout autour de vous s'écroule.
C'est la capacité d'agir avec justice, même lorsque tous les autres sont consumés par l'égoïsme. C'est trouver la paix quand le monde entier choisit le chaos. Marc Aurèle faisait face quotidiennement aux conspirations, aux maladies et aux guerres. Pourtant, il écrivit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase résume le pouvoir des sages. Transformer ce qui pourrait les abattre en un tremplin pour s'élever. Aujourd'hui, quand les choses tournent mal, beaucoup sombrent dans le désespoir, se sentent victimes et se plaignent. Les sages, eux, agissent autrement. Ils observent, apprennent et avancent. Le problème est que le monde moderne enseigne l'inverse. Nous vivons à une époque où les gens se sentent obligés d'afficher un bonheur constant. La souffrance est devenue un signe de faiblesse. Mais Marc Aurèle avait compris que le caractère se forge dans l'adversité. Il ne demandait pas une vie facile, il demandait la force de traverser n'importe quelle existence. Prenez l'exemple de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans injustement emprisonné, et à sa libération, il n'a pas cherché la vengeance, mais la sagesse. Il a choisi le pardon comme arme et la sérénité comme bouclier. C'est le stoïcisme dans sa forme la plus pure, refuser de laisser la haine d'autrui dominer son propre cœur. Maintenant, comparez cela à ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Combien de personnes perdent des amitiés à cause de l'orgueil, des relations à cause de l'impulsivité ou des opportunités par manque de patience? La plupart ne parviennent pas à comprendre que la maîtrise de soi est un pouvoir. Que rester silencieux quand chaque fibre de votre être hurle de répondre est une forme de sagesse supérieure. Et ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la science. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont découvert que les personnes ayant un contrôle émotionnel élevé souffrent de moins de problèmes cardiaques, vivent plus longtemps et présentent des niveaux plus faibles de cortisol, l'hormone du stress. En d'autres termes, vivre avec sagesse prolonge littéralement la vie. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Parce que l'ego ne désire pas la sagesse. L'ego veut gagner, être admiré, avoir raison. Et chaque fois que vous nourrissez l'ego, vous affaiblissez l'âme. Marc Aurèle écrivait quotidiennement pour se rappeler de maintenir son humilité. Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tout le monde t'aura oublié. Cette prise de conscience le maintenait ancré dans le présent et les pieds fermement sur terre. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes disputé pour des futilités. Combien de fois avez-vous insisté pour avoir le dernier mot pour ensuite vous sentir vide? Cela se produit parce que vous avez cherché la victoire, pas la paix. Les sages comprennent que gagner ne consiste pas à vaincre les autres. Il s'agit de ne pas se perdre soi-même. Et que se passe-t-il lorsque vous commencez à vivre ainsi? Les gens le remarquent. Vous devenez celui qui reste imperturbable, qui inspire confiance sans dire un mot. Marc Aurèle n'avait pas besoin de crier pour être respecté. Sa seule présence suffisait. La sagesse crée une autorité silencieuse que le monde reconnaît sans effort. Par conséquent, essayez cet exercice. Lorsque quelque chose vous irrite, demandez-vous « Cela aura-t-il de l'importance dans un mois ?» Le plus souvent, la réponse sera non. Et si cela n'aura pas d'importance à l'avenir, pourquoi le laisser détruire votre présent? Ceux qui vivent avec sagesse ne cherchent pas une vie parfaite. Ils cherchent un esprit paisible, et c'est cette paix qui confère la vraie force. Car l'individu sage n'a pas besoin de conquérir le monde. Il lui suffit de se conquérir lui-même. Marc Aurèle disait que l'univers est changement, et vivre, c'est accepter cette danse, sans résistance. La sagesse est l'art de marcher d'un pas ferme, même quand le sol tremble. C'est regarder la tempête et se souvenir. Cela aussi passera. Au final, tout le monde cherche la même chose, la tranquillité. Et seuls ceux qui vivent avec sagesse découvrent qu'elle ne se trouve pas dans le fait d'avoir plus, mais dans celui d'avoir besoin de moins. En fin de compte, tout ce que nous recherchons est la paix. Pas la paix qui arrive quand le monde est calme, mais celle qui perdure même quand tout autour de vous s'effondre. Marc Aurèle l'avait compris.
Il vécut au milieu des guerres, des maladies, des trahisons et des pertes. Et pourtant il conserva sa sérénité. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il a appris que la sagesse ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur. Il disait « N'agis pas comme si tu devais vivre pendant 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Cette phrase porte une urgence silencieuse. Le temps file, et tandis que la plupart gaspillent leur vie à essayer d'impressionner les autres, les sages utilisent leur temps pour s'améliorer. Vivre avec sagesse, c'est comprendre que chaque instant est une opportunité d'agir avec vertu. Considérez ceci, combien de personnes passent toute leur vie à essayer de prouver leur valeur? Elles recherchent la reconnaissance, le statut, les abonnés, les applaudissements. Mais la vraie valeur n'est pas d'être vue, elle est d'être intègre. C'est agir correctement même quand personne ne regarde. C'est la distinction entre une vie ordinaire et une vie guidée par la sagesse. Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait pas contrôler ce que les autres pensaient de lui. Il pouvait être jugé, trahi, incompris, et pourtant, il continuait d'agir avec intégrité. Il ne vivait pas pour être admiré, il vivait pour être juste. Et c'est ce qui le rend si intemporel. Sa sagesse ne vieillit pas parce qu'elle parle directement à ce qu'il y a de plus humain en nous, le désir de vivre avec un but. Aujourd'hui, le monde semble tourner plus vite que jamais. Tout semble urgent, tout est immédiat. Mais ce qui compte vraiment reste constant. La maîtrise de l'esprit, le calme face à l'adversité et le courage de faire ce qui est juste. Marc Aurèle a conquis le chaos non par la force brute, mais par la clarté. Il a prouvé que la vraie grandeur réside dans le maintien de l'équilibre quand tous les autres perdent la tête. Prenez l'exemple de Tom Hanks, discret, centré, connu pour son calme et sa bienveillance. Bien qu'étant l'une des figures les plus célèbres de la planète, il conserve humilité et équilibre. C'est un portrait moderne de l'individu sage. Il n'a pas besoin des feux de la rampe pour briller. Sa force vient de son caractère, non de son apparence. La sagesse est le pont entre ce que l'on ressent et ce que l'on choisit d'en faire. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, il s'agit de les comprendre. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne vous affectait. Il s'agit de choisir de ne pas être contrôlé. Quand vous apprenez à faire cela, plus rien ne peut vous asservir, ni la colère, ni la peur, ni l'opinion des autres. Et cette liberté intérieure est ce que le monde entier recherche, mais que peu trouve. Mais souvenez-vous, vivre avec sagesse n'est pas une destination, c'est une pratique. C'est un exercice quotidien de pleine conscience, de patience et de maîtrise de soi. C'est tomber et se relever avec humilité, sans jamais renoncer à devenir meilleur. Par conséquent, engagez-vous à appliquer au moins un principe stoïcien chaque jour. Cela peut être simple. Observer avant de réagir, remercier avant de se plaindre ou accepter ce qui n'est pas en votre pouvoir. Et si vous faites cela pendant 30 jours, quelque chose de puissant se produira. Les choses qui vous irritaient perdront de leur emprise. Les personnes qui vous déstabilisaient n'auront plus de contrôle sur vous. Et le monde cessera de ressembler à un champ de bataille. Parce que ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est vous. Marc Aurèle écrivait ces mots non pour le public mais pour lui-même. Il n'aurait jamais imaginé que des siècles plus tard, des millions de personnes liraient ses réflexions et y trouveraient un guide pour la vie. Et peut-être, à présent, comprenez-vous pourquoi? Parce que ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas de simples phrases, c'était des clés pour libérer l'esprit humain. Alors, si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre. Ce pourrait être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui se sent fatigué, irrité ou perdu. Parfois, tout ce dont une personne a besoin est d'entendre une seule idée au bon moment, et cette idée peut changer tout un destin. Vivre avec sagesse est le plus grand acte de courage qui soit. C'est choisir d'être une lumière dans un monde qui insiste pour être du bruit. Et ceux qui vivent avec sagesse, ils ne font pas que survivre, ils inspirent.
Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.